Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Je vous propose d'étudier aujourd'hui les défaillances du marché. Qu'est-ce qu'une défaillance du marché? Une défaillance du marché, c'est une situation dans laquelle une régulation par le marché se révèle impossible ou inadéquate. Alors, dans ces cas-là, l'État doit intervenir. Il va intervenir dans plusieurs situations. D'abord, lorsque certaines productions ont ce qu'on appelle le caractère de bien public. Ensuite, lorsque certaines activités entraînent ce que l'on appelle des externalités. Et puis, lorsqu'il y a une situation de monopole naturel. Alors, nous allons surtout nous intéresser aux biens collectifs et à la question des externalités. Alors, l'État intervient tout d'abord lorsque certaines productions ont ce qu'on appelle le caractère de bien collectif. Ça implique que l'on sache que c'est qu'un bien collectif. Qu'est-ce qu'un bien collectif? C'est un bien ou un service qui peut être consommé en même temps, simultanément, donc par plusieurs individus. Les biens collectifs ont deux caractéristiques. D'abord, ils sont non-rivaux, c'est le principe de non-rivalité, et puis ils sont non-exclusifs, on parle du principe de non-exclusion. Alors, la non-rivalité, c'est le fait que plusieurs individus puissent consommer ce type de biens ou de services sans que cela réduise la consommation d'autres individus. Le principe de non-exclusion, c'est le fait que plusieurs individus puissent consommer sans qu'on puisse empêcher d'autres individus de consommer également ces mêmes biens et ces mêmes services. Donc l'État, dans ce cas-là, est le seul à pouvoir prendre en charge de telle production, la production de tels biens collectifs, parce que le marché ne peut pas individualiser ces biens et ces services, il ne peut pas individualiser la consommation de ces biens et de ces services en fixant un prix et en fixant les modalités de paiement. L'exemple classique que l'on donne, c'est celui du réverbère, tout simplement, de la lumière qui est donnée par un réverbère. Eh bien, le réverbère, l'utilisation du réverbère, plus exactement par une personne qui passe dessous, eh bien, cette utilisation est non rivale et non exclusive. Deuxième justification de l'intervention de l'État, c'est lorsque certaines activités vont créer ce que l'on appelle des externalités. Une externalité, vous verrez aussi le mot effet externe, eh bien c'est lorsqu'une activité de production ou de consommation va affecter le bien-être d'autres agents économiques sans qu'aucun des agents économiques affectés eh bien, ne reçoive de compensation financière ou n'ait à payer d'argent. Alors, c'est en réalité un effet secondaire d'une activité économique qui va avoir un impact sur d'autres agents économiques. Ça suppose une interaction entre l'agent qui va produire cet effet négatif et puis l'agent qui le subit ou qui va en bénéficier. Et cette interaction, eh bien, elle est externe au marché, elle n'est pas prise en compte par le marché. Alors, une externalité, elle peut être positive ou négative. On entend souvent parler des externalités négatives. Les externalités négatives, ce sont surtout la pollution, mais on peut parler également du bruit ou d'autres nuisances. On peut également parler d'externalités positives. Lorsque, par exemple, vous avez une formation initiale ou une formation continue, eh bien, d'autres agents économiques peuvent en bénéficier. Vous avez aussi tout ce qui concerne les infrastructures, par exemple, qui peut être une externalité positive. Alors, le marché a des difficultés à réguler ses effets externes parce qu'il ne peut pas en individualiser le prix, parce que le marché ne prend pas en compte ce type d'effet. L'État doit donc intervenir. Alors, comment est-ce que l'État peut intervenir? Il y a différentes manières, il y a des manières qui sont très variables et très variées. Un État peut inciter à produire des externalités positives, tout d'abord, par l'intermédiaire de subventions ou d'exonérations d'impôts, par exemple. Il peut également tenter de limiter la production d'externalités négatives en utilisant ce qu'on appelle la fiscalité, en appliquant le principe du pollueur-payeur. À partir du moment où quelqu'un émet une pollution, eh bien, c'est à lui de payer les effets négatifs de cette pollution. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents, nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt chez DigiSchool.